Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu géopolitique parce que les Chinois veulent nous faire des misères puisque l'Europe leur en fait à eux. Et connaissant le peuple chinois, ils vont très certainement pas se laisser faire. Et vous savez très bien sur quel secteur ils vont venir aller taper, c'est bien évidemment sur les métaux rares. Voilà, pour nos batteries de téléphone, pour les batteries des véhicules électriques bien évidemment, etc. Enfin bon, vous allez voir que pour changer, l'Europe met ses gros doigts là où il faudrait pas qu'elle aille les mettre et du coup c'est encore nous qu'allons en pâtir, bien évidemment. Donc c'est un article de la Tribune. Donc là, ça va être un petit peu pointu géopolitique, les gars, mais je sais que vous êtes capables. Sinon, je ne vous proposerai pas cette vidéo-là. Pour être honnête avec vous, donc. Commerce après l'annonce de nouvelles mesures de protection européennes, la Chine augmente la pression sur l'UE. Mercredi, les commissaires européens. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Ça, excuse-moi, hein, il veut que je m'abonne. Non, je m'abonne pas, désolé. Bon, l'article est gratos. Bon, alors, pardon, du coup, non. Donc, je relis. Mercredi, les commissaires européens ont annoncé plusieurs initiatives prévoyant notamment le renforcement du mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe, entré en vigueur fin 2020. Une mesure qui n'est pas du goût de la Chine, qui, en réponse, a assuré que la communauté internationale est très inquiète de l'unilatérisme protectionniste de l'UE dans les secteurs économiques et commerciaux. Ouais, protectionniste de quoi? De mon cul? De la vache du pré? De quoi? Puisque c'est le mondialisme. Donc là, c'est juste contre les Chinois, en fait. Et là, on retrouve bien la griffe de l'oncle Sam, je pense, un petit peu. Parce que sinon, non, avec le Mercosur et chez les contrats de libre-échange avec le Kenya, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, enfin bon, voilà, donc la Chine, c'est juste parce que c'est la Chine, quoi. Mais bon, on devrait pas trop déconner avec ces gens-là quand même, hein, moi je sais pas, hein, mais un peu comme les Russes, vaut mieux pas, hein, c'est bon. Donc les annonces de la Commission européenne mercredi ont été mal accueillies par la Chine. Et pour cause, les commissaires européens à la concurrence et au commerce, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, oui, ça doit être comme ça, ont présenté un paquet de 5 initiatives avec notamment le renforcement du mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe, entré en vigueur en 2020, dont l'action doit être plus coordonnée. La Commission a donc annoncé une proposition législative pour faire en sorte que tous les États membres disposent d'un mécanisme de contrôle de ces investissements étrangers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et crée des vulnérabilités. Mais ce n'est pas au goût de Pékin. Directement visée par cette mesure, l'image de l'UE dans le secteur de l'économie et du commerce international est en jeu. Ainsi réagit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, appelant Bruxelles à ne pas prendre de mesures anti-mondialisation. Mais c'est anti-Chine, c'est pas anti-mondialisation. Hein. La communauté internationale est très inquiète de l'unilatérisme protectionniste de l'UE dans les secteurs économiques et commerciaux, a-t-il ajouté, alors qu'il était interrogé sur les nouvelles règles, avertissant sur le fait les tendances actuelles ne vont faire qu'intensifier ces inquiétudes. Nous espérons que l'UE respectera le libre-échange, la libre concurrence et la coopération ouverte, qui sont les normes fondamentales de l'économie de marché, a-t-il indiqué. De leur côté, les 27 s'inquiètent des risques qui pèsent sur la sécurité économique européenne, en particulier concernant les technologies et infrastructures sensibles que l'Europe ne veut pas voir tomber entre les mains des rivaux tels que la Chine. Nous devons améliorer notre coordination afin de mieux protéger, rendre les investissements plus sûrs et contrôler l'exportation de produits sensibles pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, a ainsi résumé le commissaire au commerce. Alors voilà, lui, Valdis Dombrovskis. Vous lirez. Voilà. En outre, l'UE veut produire davantage sur son territoire pour réduire la dépendance aux importations chinoises dans puces électroniques, les éoliennes ou les panneaux solaires. Un moyen de rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux puissances. Pas qu'il y avait une puissance européenne, moi, mais bon. Vous saviez, vous
Hein. Donc un moyen de rééquilibrer donc les échanges commerciaux entre les deux puissances. Pour rappel, en 2022, le déficit commercial de l'UE avec la Chine atteignait un record de 390 milliards d'euros, doublant en à peine 2 ans. Bouh, balibalo. Donc la Chine, bon bah stop l'exportation de technologies liées à l'extraction des terres rares. Eh bah ouais. D'autant qu'en décembre dernier, Pékin a annoncé que le pays allait stopper l'exportation d'une série de technologies liées à l'extraction des terres rares. Ce qui n'aura pas échappé aux Européens et à la France, c'est qu'on n'en a pas sur notre sol, nous, des terres rares. Non, on n'en a pas. Ou alors on en aurait, on ne le saurait pas. Faut aller prospecter des sols, mais là, ça c'est juste une horreur. Hein. Ça, c'est pas écologique pour le coup. Hein. Vous le dites, moi. Bon. Donc un événement qui constitue un tournant dans l'histoire du commerce mondial et qui fait suite à une première décision de la Chine de conditionner l'exportation de deux métaux stratégiques, le gallium et le germanium, à l'aval du gouvernement central. Or, ces métaux sont justement indispensables pour le développement de nombreuses technologies, batteries électriques, puces, smartphones, écrans LCD, Internet, éoliennes et équipements militaires. Bon, maintenant, une fois que vous avez votre portable, vous en foutez, en rachetez pas un autre, mais là où c'est un petit peu emmerdant quand même, c'est l'équipement militaire. Qui peut, surtout qu'on essaye de se réarmer, hein, bon. Donc ainsi, l'Empire du Milieu, sur fond de rivalité croissante avec les États-Unis, entend priver ses partenaires commerciaux de plusieurs matériaux afin de dominer les enjeux d'indépendance technologique. Quand je vous dis que c'est l'oncle Sam, c'est les ricains encore. Et malgré la mesure annoncée mercredi concernant le contrôle des investissements étrangers en Europe, cette dernière pourrait bien se retrouver démunie. En effet, la portée du texte est finalement limitée car Bruxelles n'a pas, dans les faits, aucun pouvoir pour bloquer un investissement. Le dernier mot revenant aux États membres. La Commission espère toutefois les pousser à communiquer davantage sur leurs décisions. Voilà, ils vont encore faire du chantage, hein, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça, la van der Leyen. Ah, cette biquette-là, je te jure, je te la foutrais bien avec Macron dans la fusée direction Mars. Allez, 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 allez. Vous voulez envoyer l'homme sur Mars? Bah allez-y, allez, faites les cobayes. Vous ne me manquerez pas, les gars. Moi, je vous le dis. Enfin, voilà. Non, on va encore aller se foutre les Chinois à dos. On a déjà la Russie, maintenant c'est les Chinois. Next. C'est qui le suivant? J'ai hâte de voir, hein, qui c'est qui faut encore aller emmerder et par ce biais nous emmerder nous en fait. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein? On est gouverné par des imbéciles qui n'y connaissent absolument mais strictement rien en géopolitique. Là, je pense que Monsieur Asselineau aurait été bon diplomate, mais bon, faudrait qu'il soit élu, hein, cet homme-là, eurodéputé. Mais là, bon, à voir combien il va faire aux élections. Je pense que Philippot fera plus. Mais bon, c'est bien, hein, Frexit. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, allez pas voter Bardella, hein. Votez pas RN, hein. C'est Macronard et compagnie, hein. Ils se sont bien pantouflés dans la Macronie. Moi, autant avant, j'adhérais, puis maintenant, là, je trouve que c'est trop flagrant, quoi. Ils ont voté pour l'augmentation de l'enveloppe des députés. Là, vous savez, ce petit scandale, là, en plein pendant les barrages paysans, les mecs, ils s'augmentent de 305 boules par mois pour leurs frais de bouche, de vêtements et de machin. Bon, ils suivent l'inflation. Bah, ça serait bien que pour les Français aussi, ça suive l'inflation. Ah, donc, et là, le RN a voté, hein, donc t'es d'accord. Et puis d'un coup, d'un seul, ils commencent à voir que ça commence à râler près des paysans. Donc du coup, rétro-pédalage. Bon, pour faire bien dans les médias, oulalalala, on a fait une boulette, on est désolé. Ah bah trop tard, la boulette est faite. Donc c'est pour ça, je vous dis, ils sont pas viables au RN. C'est plus le parti que c'était. Ils ont trop voulu se normaliser et à force de trop vouloir se normaliser, ils ont fini par devenir un parti comme les autres, profiteurs et gens toutistes de la France. Je suis désolé, hein, mais s'ils en avaient quelque chose à foutre de la France, ils feraient le Frexit, ces gens-là. Donc je vais le redire, c'est l'occasion de cet article. Allez voter le 9 juin. Sinon, Mams, elle vient vous trouver et vous prendre par la polémiche pour vous y emmener au bureau de vote. Joli! Y a pas plage, y a pas piscine, y a pas papi mamie, y a pas ciné, y a rien de tout ça. Vous allez voter, après vous faites ce que vous voulez, m'en fous. Mais le matin, vous allez voter. Non mais vraiment, c'est comme dit Charles Gard dans une vidéo sur Toxin. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller la regarder. Toxin Média, où il dit clairement, enfin, que non, c'est pas sur Toxin Média.
qui lui dit, excusez-moi, autant pour moi, c'est sur sa chaîne carrément, je vous dis des âneries, excusez-moi. Et il dit clairement que c'est les élections les plus importantes que l'on n'aura jamais à aller, à faire, quoi. C'est les plus importantes pour faire tomber tous ces gojos là de conos qu'on a au Parlement européen. On n'a pas le choix. Faut faire tomber Van der Leyen. Faut la faire tomber, la grosse salope. Voilà. Bon. Ceci dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu la regarder jusqu'au bout. J'espère que vous êtes sérieux avec ça. En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, partagez sur vos réseaux sociaux. Mettez-moi en commentaire hein, si vous pensez que, comme moi, que bah on est mal barré avec les gojos qui nous dirigent en Europe, hein, et que bah c'est l'oncle Sam qui est derrière tout ça, parce que bah sinon hein, le mondialisme il est bien là, hein. Donc c'est juste contre la Chine et c'est les Américains qui ont peur de la Chine comme de la Russie d'ailleurs. Le bloc de l'Est là, ils aiment pas trop ça. Voilà, faudrait pas que ça vienne envahir l'Europe parce que pour eux l'Europe est américaine. Hein. Quand vous regardez la carte de l'OTAN, c'est l'Europe des 27, hein. Hein, en grand somme, ça. C'est presque un copier-coller, quasiment. Bon. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, donc, la petite cloche comme je vous l'ai dit, l'abonnement, etc. Je radote le petit don si vous voulez aussi, si vous pouvez, bien évidemment. Vous pouvez souscrire aussi à un abonnement pour rejoindre la communauté MAMS. Vous en avez 3, copains, amis, amour. Vous prenez celui que vous voulez. En tout cas, moi, ça me fera super plaisir et c'est pour la chaîne réellement, hein. C'est pas pour moi. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous vous portez bien, surtout prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. Allez, ciao.